Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, un chant d'amour de mauvais augure. Ésaïe 5, les versets 1 à 7. Lisons le chant dans les versets suivants. Quel est le sens de cette parabole? Ésaïe 5, les versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Verset 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit boutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Dieu n'explique le sens de la parabole qu'à la fin, au verset 7. En utilisant une parabole, il aide le peuple à se voir de manière objective afin de reconnaître sa véritable condition. Dieu a employé cette approche de manière efficace avec le roi David, voir 2 Samuel 12 et versets 1 à 13. En appelant cela le cantique de mon bien-aimé, dans la version second 21, Dieu révèle dès le départ sa motivation envers son peuple. Sa relation avec eux tire son origine de son caractère qui est amour. 1 Jean 4, le verset 8. Il attend une réaction d'amour en retour, mais au lieu de raisins, il obtient des raisins sauvages dans la version Darby, ce qui signifie en hébreu des choses puantes. Que veut dire le Seigneur dans Ésaïe 5, verset 4? Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Ésaïe 5, verset 4. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dieu déclare dans les versets qui suivent. Maintenant, laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Ésaïe 5, verset 5. Quand nous péchons, Dieu ne nous sépare pas immédiatement de lui en enlevant sa protection et en nous détruisant. Avec beaucoup de patience, il nous donne une chance de recevoir le pardon, voir 2 Pierre 3, le verset 9. Il ne coupe pas les ponts avec celui qui ne lui répond pas. Il appelle tant qu'il y a de l'espoir d'avoir une réponse. Il ne se laisse pas immédiatement décourager par un refus, car il sait que nous sommes ignorants et dupés par le péché. Mais s'il ne va nulle part avec nous, il finit par reconnaître notre choix et nous laisse demeurer tel que nous avons choisi d'être. Voir Apocalypse 22, le verset 11. Si nous rejetons obstinément les appels que Dieu nous fait par l'intermédiaire de son esprit, nous pouvons finir par dépasser le point de non-retour. Matthieu 12, versets 31 et 32. Il est dangereux de tourner le dos à Christ. Hébreux 6, versets 4 à 6. Que voulez-vous que Dieu fasse de plus, étant donné qu'il respecte notre libre arbitre? Prenez le concept qui se trouve dans Ésaïe 5, le verset 4, sur ce qu'il y avait encore à faire à la vigne, et considérez cela à la lumière de la croix, où Dieu s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés, payant de sa chair pour notre transgression de sa loi. Qu'y avait-il encore à faire pour nous, en plus de ce qu'il a accompli sur la croix? En quoi le fait de méditer sur la croix nous donne-t-il l'assurance du salut et nous pousse-t-il à nous repentir et à changer nos voies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.